Imaginez un monde où l'humain n'aurait plus rien à apprendre, à améliorer, ni à espérer. Serait-ce une utopie ou une perte totale de notre essence? Voltaire, ce génie des Lumières, nous a offert une citation marquante: « Si l'homme était parfait, il serait Dieu ». Une réflexion puissante qui interroge la nature humaine, ses imperfections et ses aspirations. Plongeons ensemble dans la pensée de Voltaire, décryptons cette citation, et découvrons comment elle résonne encore dans nos vies modernes. Voltaire, un homme des Lumières et un défenseur de la pensée libre. François-Marie Arouet, que l'on connaît sous le nom de Voltaire, est né à Paris en 1694 et a vécu une existence marquée par la passion, l'audace et la quête de la vérité. Voltaire n'était pas seulement un écrivain prolifique, il était aussi un philosophe engagé, un observateur de son temps et un homme de lutte contre l'injustice. Son œuvre, monumentale, s'étend sur des domaines aussi variés que la littérature, la philosophie, l'histoire et la correspondance. Avec plus de 20 000 lettres et des centaines d'ouvrages à son actif, Voltaire a marqué à jamais le siècle des Lumières. L'une de ses œuvres les plus célèbres, Candide ou l'optimisme, est un conte philosophique qui dénonce, avec ironie, les absurdités de l'optimisme aveugle prôné par des penseurs comme Leibniz. Par le biais de personnages tragico-comiques, Voltaire montre les misères et les injustices du monde, tout en invitant à la résilience et à l'action. Une autre de ses contributions marquantes est le traité sur la tolérance, écrit en réaction à l'affaire Cala, un cas d'injustice religieuse. Dans ce texte, Voltaire plaide pour la tolérance universelle, un concept révolutionnaire dans une Europe encore marquée par les conflits confessionnels. Voltaire ne s'est pas contenté d'écrire des œuvres majeures, il a également activement utilisé sa plume comme une arme. Ses lettres et pamphlets étaient souvent dirigés contre les puissants et les institutions qu'il jugeait oppressives. Que ce soit contre l'intolérance religieuse, l'absolutisme monarchique ou les abus judiciaires, Voltaire était toujours prêt à risquer sa liberté pour défendre ses idéaux. Sa célèbre devise, « Écraser l'infâme », illustre son combat acharné contre l'ignorance et le fanatisme. Enfin, Voltaire était un maître de l'ironie et du sarcasme, mais aussi un penseur profondément humaniste. Sa citation, « Si l'homme était parfait, il serait Dieu », s'inscrit dans une réflexion plus vaste sur la condition humaine. Il reconnaît en l'homme une capacité infinie à progresser tout en acceptant ses limites inhérentes. Pour Voltaire, l'imperfection humaine est un élément essentiel de notre liberté et de notre potentiel de création. Cette pensée, toujours actuelle, continue de résonner avec force dans un monde en quête de sens. Décryptage de la citation, une perfection hors de portée. Voltaire, avec son esprit incisif et sa maîtrise de la formule, nous offre une réflexion d'une profondeur remarquable à travers cette citation. Si l'homme était parfait, il serait Dieu. Derrière cette observation concise se cache une critique subtile des prétentions humaines à transcender leurs conditions. Cette phrase invite à un examen de la nature même de l'existence humaine et de ses limites, tout en soulignant l'écart entre l'homme et une perfection divine. D'abord, il faut comprendre la perfection que Voltaire évoque ici. Dans sa vision, la perfection n'est pas simplement l'absence d'erreur ou de défaut, mais une complétude totale, une omniscience et une omnipotence que seule une divinité pourrait incarner. Si l'homme possédait ces qualités, il cesserait d'être humain. Sa finitude, sa capacité à se tromper, à apprendre et à évoluer sont autant de preuves de son humanité. Cette imperfection n'est donc pas un défaut à corriger, mais une caractéristique essentielle de ce que nous sommes. Voltaire critique également l'arrogance de ceux qui cherchent à égaler les dieux, un thème récurrent dans l'histoire et la philosophie. La tour de Babel, dans la Bible, où les figures mythologiques comme Icare, illustrent ce même avertissement, tenter de dépasser ses limites humaines mène souvent à la chute. Pour Voltaire, accepter ses limites n'est pas une faiblesse, mais un acte de sagesse. C'est dans l'acceptation de l'imperfection que l'homme trouve sa véritable grandeur, une capacité à créer, à se dépasser, tout en demeurant conscient de son statut de mortel. Enfin, cette citation sert également de critique implicite envers les systèmes idéologiques ou religieux qui promettent une perfection inaccessible. Voltaire, en bon philosophe des Lumières, met en garde contre les illusions et les dogmes qui prétendent offrir des solutions définitives. Il nous rappelle que la condition humaine est par essence marquée par l'inachèvement et la quête perpétuelle. Cela ne doit pas être source de désespoir, mais plutôt d'humilité et d'émerveillement devant notre potentiel illimité à apprendre et à grandir, malgré et grâce à nos imperfections. Ainsi, cette réflexion de Voltaire est un miroir tendu à notre époque. Alors que nous cherchons souvent à nous surpasser, à nous montrer sous notre meilleur jour, voire à dissimuler nos faiblesses, il nous invite à réévaluer nos aspirations à la lumière de ce que signifie véritablement être humain. Loin d'être une condamnation, cette citation est un appel à embrasser notre humanité dans toute sa richesse et ses contradictions. La citation appliquée à la vie moderne, une leçon intemporelle. Dans notre époque où la quête de perfection semble omniprésente, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans le monde professionnel ou dans nos relations personnelles, la réflexion de Voltaire prend une résonance particulière.
si l'homme était parfait, il serait Dieu, nous invite à repenser cette obsession contemporaine pour l'image parfaite et le succès infaillible, en nous rappelant que nos imperfections sont le terreau même de notre humanité. Prenons le cas des réseaux sociaux, où l'apparence de perfection domine. Des photos sans défaut, des réussites affichées en permanence. Cette culture numérique peut engendrer une pression immense pour correspondre à un idéal souvent inaccessible. Pourtant, comme le suggère Voltaire, cette quête superficielle peut éloigner de ce qui importe réellement. Le processus d'apprentissage, les échecs qui forgent le caractère, et la beauté des relations authentiques. Accepter ses défauts et se montrer tel que l'on est peut être un acte de courage dans ce contexte. Dans le monde professionnel, la peur de l'échec peut paralyser et empêcher d'oser. Beaucoup redoutent de prendre des risques, pensant que toute erreur ternira leur réputation. Pourtant, les grandes réussites de notre époque, qu'il s'agisse d'innovations technologiques ou de réformes sociales, ont souvent émergé de tentatives infructueuses. Par exemple, Thomas Edison a déclaré que chacune de ses erreurs était une étape vers l'invention de l'ampoule. De même, les startups modernes se fondent sur une philosophie d'itération rapide, acceptant l'échec comme un levier d'apprentissage. Enfin, cette citation peut transformer nos relations personnelles. Dans une société où les standards irréalistes façonnent les attentes envers soi-même et les autres, Voltaire nous invite à valoriser l'authenticité. Plutôt que de chercher un partenaire ou une famille parfaite, il s'agit de reconnaître les imperfections comme des opportunités de grandir ensemble. Après tout, les relations les plus solides sont souvent celles qui ont traversé les épreuves et appris à en sortir plus fortes. Ainsi, si l'homme était parfait, il serait Dieu. Ne se limite pas à une observation philosophique, c'est un appel à embrasser notre condition humaine, avec ses limites et ses possibilités infinies. En intégrant cette idée dans nos vies, nous pouvons non seulement alléger nos pressions internes, mais aussi vivre de manière plus sincère et épanouissante. Conclusion, l'imperfection, une richesse humaine. Voltaire nous rappelle que la perfection n'est pas l'objectif ultime. Ce sont nos imperfections, nos doutes et nos erreurs qui nous définissent et nous permettent de grandir. Si l'homme était parfait, il serait Dieu. Mais dans son imperfection, l'homme est capable de créer, d'innover et d'aimer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé cette réflexion enrichissante, n'oubliez pas de laisser un like et de partager vos pensées dans les commentaires. Abonnez-vous à l'Odyssée de la pensée pour ne pas manquer nos prochaines explorations philosophiques. Ensemble continuons ce voyage à la découverte des grandes idées qui façonnent notre monde. À bientôt pour une nouvelle Odyssée.